Coucou. Bon, alors, ce que je peux conseiller à celui qui veut témoigner du Christ, pour témoigner du Christ et pas de lui-même, eh ben la seule chose que je peux conseiller avec force, c'est que si tu ressens dans ton cœur l'envie de témoigner Christ, bah témoigne, c'est tout, hein. Témoigne, n'aie pas peur de témoigner Christ et parle de Christ si tu le sens dans ton cœur. Maintenant, si tu le fais parce que voilà, comment dire, tu sens que cela est un devoir de témoigner Christ, etc. Là, on parle plutôt de ton devoir, on parle pas de Christ, on parle de ce que toi tu penses être un devoir de faire. Donc, si tu penses que c'est un devoir d'aller évangéliser, parler de Christ, eh ben en fait on rentre plus dans le cadre de parler selon ton cœur, mais on rentre dans le cadre d'une loi que tu t'es auto-infligé pour pouvoir faire quelque chose. Donc là, je pense que ça serait plutôt parler de ton devoir, de toi, et tu vas agacer les gens parce qu'en plus, ce que tu vas faire, ça sera absolument pas inspiré, et donc tu vas saouler les gens avec Jésus et tu vas les éloigner encore plus du Christ. C'est tout. Donc du coup, c'est pas un devoir de parler du Christ, de témoigner, mais c'est quelque chose qui doit être fait sous l'onction parce que le Saint-Esprit t'amène à parler du Christ. Parce que si tu parles du Christ d'une manière charnelle, tu feras des dégâts et des dégâts et des dégâts. Et d'ailleurs, si tu es chrétien, tu peux être que d'accord avec moi parce que je connais pas un seul chrétien qui a pas fait de dégâts dans sa famille. On parle de Christ. En bon. Sauf les enfants de chrétiens, bien sûr. Mais je parle de ceux qui sont nés dans des familles non croyantes, qui n'ont pas de Dieu, ou qui croient en Dieu étranger, etc. Ces gens-là, une fois qu'ils sont venus à Christ, ils ont commencé à parler du Christ d'une manière charnelle, et ils ont carrément fait des catastrophes, et aujourd'hui, ils sont soit isolés, soit mis de retrait, soit rejetés, soit voilà quoi, ils voient plus leur famille. Bon, moi c'est un peu mon cas, j'ai fait n'importe quoi, hein. J'ai parlé du Christ à ma famille, Christ par-ci, Christ par-là, je pouvais pas fermer ma bouche, hein, c'était plus fort que moi, et du coup j'ai fait des dégâts et je regrette aujourd'hui parce que ça a rien donné comme fruit, hein. Les gens c'est comme si par exemple toi qui es chrétien, tu vois un de tes frères devenir musulman et que ton frère musulman va commencer à parler de Mohamed et tout le temps, à chaque fois que tu l'invites, il va te parler de Mohamed et il veut te convertir à la religion musulmane. C'est tient à cœur parce que il pense comme tu penses que cela est la vérité, que la vérité c'est ça et donc nous devons aider notre famille à rentrer dans cette vérité. Donc du coup, eh ben le gars qui va parler de Mohamed tout le temps à ton repas, tu l'inviteras plus parce que ça te saoule complètement. Le gars, il veut me convertir à la religion musulmane. Quand moi je lui parle de mes idées, de ce que je pense de la religion musulmane, il s'en fout complètement. Il dit que je suis dans l'erreur, etc. Donc je vais plus l'inviter à manger comme ça. Je suis tranquille. Voilà qu'est-ce qui se passe en réalité lorsque tu prêches Christ de façon charnellement. Si t'es un nouveau converti, ferme ta bouche, je te le conseille, mais parle selon ton inspiration. Si c'est une inspiration, non, parle selon l'inspiration de Dieu plutôt. Si c'est ton inspiration, tu vas faire des dégâts monstrueux et tu regretteras un jour. Maintenant, ce que je peux te dire, les trucs là du style oui mais nous avons semé, bah, arrêtez ça tout de suite parce que c'est faux, ça marche pas. Soit tu touches les cœurs des gens, soit t'as rien semé du tout. D'ailleurs, nous voyons dans la Bible qu'à chaque fois qu'un apôtre allait quelque part, c'était des convertis directs, des gens qui venaient à Christ et qui s'étaient baptisés. Philippe lui-même a été conduit par le Saint-Esprit à évangéliser. Il a été conduit même au point d'être tiré par, je sais pas s'il a été tiré par ses cheveux ou quoi que ce soit, mais il a bougé de place par c'est le Saint-Esprit qui l'a fait bouger de place en fait. Et du coup, quand il allait, il prêchait, il semait et il avait le résultat de la semence directement. Donc du coup, le truc que j'ai semé, ça marche pour une personne sur 100 que vous avez emmerdé quoi. Vous avez embêté ces gens-là et il y en a qu'une sur 100 qui est venue à Christ. Ah tant mieux, tant mieux. Mais qui dit que cette personne qui est venue à Christ, en réalité, c'était une personne que que Dieu t'a inspiré à aller parler et que les 99 autres Dieu n'était pas dans le délire. Eh oui, c'est comme ça. Donc voilà, si vous comprenez pas, bah allez-y, faites votre expérience. D'ailleurs, c'est par l'expérience qu'on apprend énormément. Donc du coup, moi je vous parle, ok, si tu m'écoutes, tant mieux. Tu vas comprendre pourquoi tu as fait des dégâts dans toute ta famille. Malheureusement,
Tu ne vas plus faire grand-chose à part faire profil bas et t'excuser d'avoir harcelé et gâché les fêtes de Noël et les fêtes en famille avec Jésus, parce que en fait, tu as voulu simplement imposer ton idéal, tes pensées charnelles à ta famille, et tu pensais faire bien et t'as fait mal, bah c'est comme ça, tu vois. Voilà, c'est cool. Bon, du coup, le gars qui, par exemple, qui parle tout le temps de Mohamed, t'es chrétien, et ton frère, il vient tout le temps te parler de Mohamed, il veut te convertir en musulman, à force, tu veux plus l'inviter. Si un jour il revient vers toi en disant, ouais, je m'excuse de toujours t'avoir parlé de Mohamed et tout, etc. Excuse-moi et tout, tu vois. Et ben, du coup, je pense que ça, tu vas t'ouvrir à ton frère et tu vas dire, ah, ben, y a pas de souci, écoute, c'est bien, viens. Mais vraiment, m'embête plus avec ça, tu vois, parce que c'est pas ma tasse de thé, moi, je crois pas en ça. Donc, laisse-moi tranquille, tu vois. Tu vois. Vous croyez pas que le gars qui vous parle de Mohamed, il a semé aussi, non, c'est une forme de semence. Est-ce que ça marche sur vous? Non, bah alors écoute, si c'est pas inspiré de Dieu, vous allez semer, ça marchera pas, c'est tout. Voilà. Si c'est pas des semences qui viennent de Dieu, qui sont inspirées, dans ces cas-là, vous perdez votre temps et vous faites des dégâts. Donc mollo, calmez-vous. Il faut respirer, il faut être inspiré pour pouvoir amener les gens à être sauvés. Donc du coup, ce que je conseillerais, c'est que vraiment faire la différence entre vouloir parler du Christ d'une manière charnelle et vouloir parler du Christ du... Désolé, ça a bugué. Donc je disais, il faut faire la différence comment dire, pour parler de Christ. Donc quelle manière d'être inspiré. En fait, il faut faire la différence par rapport à si vous parlez du Christ d'une manière charnelle ou d'une manière inspirée. C'est simple. D'une manière charnelle. Le plus souvent, quand tu vas parler du Christ d'une manière charnelle, c'est quelque chose qui te donne envie, t'as envie de parler du Christ, parce que c'est comme quelqu'un qui aime le foot, qui a envie de parler du foot. C'est quelqu'un qui aime l'argent, il veut parler d'argent. C'est quelqu'un qui aime le sexe, il va parler de sexe. Donc c'est plus fort que eux, c'est plus fort que eux. Ils vont parler de ce qu'ils aiment. Donc toi, t'aimes Christ, donc tu voudras parler du Christ. C'est normal. Comme quelqu'un qui aime le foot, tu voudras parler de foot. Et donc c'est là qu'il faut voir la différence. C'est là qu'il faut voir le point charnel des choses. D'accord? C'est pas parce que tu aimes Christ que tu dois parler du Christ. Tu dois savoir aussi aller quelque part sans parler du Christ. Tu dois apprendre aussi à cela. Tu dois apprendre à pouvoir aller quelque part, respecter les personnes telles qu'ils sont et savoir les écouter sans imposer ce que toi tu aimes. Maintenant, si le Seigneur te donne l'inspiration de parler du Christ, fais-moi confiance que le plus souvent, quand le Seigneur t'inspire de parler de lui, t'es pas chaud. C'est souvent ça. Quand t'es chaud bouillant, tu sens dans ta chair, t'as envie de faire ça. C'est la même chose que quelqu'un qui parle d'argent, de sexe ou de foot. C'est la même chose. Maintenant, quand tu sens que, t'hésites un peu, tu sais pas, bah, en fait, c'est là que le Seigneur veut. Parce que, quoi qu'il arrive, si le Seigneur veut toucher le cœur de quelqu'un à travers vous, c'est qu'il y aura obligatoirement, avant cela, une adversité qui est due simplement au fait que Satan va barrer la route pour pas qu'ils entendent parler du Christ. Donc du coup, si c'est inspiré, Satan sera là. C'est obligatoirement. Quand je dis Satan, c'est un démon. Hein. Satan, c'est en général pour dire le mal. Il sera là. Donc du coup, c'est hallucinant et que dès que vous y allez et que vous allez parler, ça va tellement être simple, souple. Ça va être, en fait, vous aurez pas d'effort à faire, mais vraiment pas. Vous aurez même pas à rentrer dans la théologie, dans les choses complexes de la Bible pour faire comprendre à la personne que Christ sauve. Non, juste tu dis à la personne, c'est vraiment quand c'est inspiré, c'est souvent comme ça. Dieu t'aime et il veut te sauver aujourd'hui. Et la personne, ah ouais, je veux bien. Tu vois, ça va vite. Mais c'est comme ça parce que quand vous allez devant quelqu'un et que son cœur n'est pas préparé, vous allez parler du Christ et ça va rentrer dans des débats de oui mais Dieu oui mais pourquoi oui mais ça veut dire c'est quelqu'un que son cœur n'a pas été préparé du tout. Quelqu'un qui a eu le cœur préparé, il va boire vos paroles au point même que au moment même il pourra rien faire d'autre que venir à Christ. Voilà ce qui est le fait de parler à Christ d'une manière inspirée. C'est ça la différence. Quand tu parles de foot, on rentre dans des débats. Quand on parle de sexe, on rentre dans des débats. Quand on parle d'argent, on rentre dans des débats. Quand on parle du Christ, parce que d'une manière charnelle, on va rentrer dans les débats. Quelqu'un qui a son cœur préparé ne débattra pas avec ce que vous allez dire. Il va accepter.
il va accepter parce que c'est les paroles qu'il devait recevoir aujourd'hui. Et comme Christ a mis son doigt sur cette personne en disant, elle, ça va être ma brebis, ben dans ces cas-là, le fait que vous avez parlé de Christ, il va entendre la voix du Christ et il va suivre, car les brebis suivent la voix de notre Seigneur Yeshua. C'est vrai que c'est simple, il n'y a pas de complications, vous prenez pas la tête à faire, à casser des repas de famille parce que vous avez envie d'exprimer quelque chose que vous aimez, ou parce que vous voulez vous mettre à l'aise, parce que vous voulez créer une situation qui vous met à l'aise, Christ vous met à l'aise, donc vous allez imposer Christ dans votre conversation familiale et ça va créer des conflits, etc., etc. Il faut être simple, soyez simple comme des colombes et prudent comme des serpents. Dans les repas de famille, soyez prudents et simples. C'est ce que Christ vous demande, donc c'est pas compliqué. Quand vous commencez à rentrer dans des débats pour Christ, vous devenez très compliqué et c'est totalement charnel. Et c'est malheureux que vous brisez les liens, le peu de liens il vous reste avec votre famille pour quelque chose qui est charnel. Même si vous dites le nom de Jésus, vous pouvez dire le nom de Jésus d'une manière très charnelle. Voilà. Donc que voulez-vous que je vous dise de plus? Simplement, soyez prudents et simple au milieu de votre famille et les saoulez pas, arrêtez de les saouler, arrêtez de saouler les gens avec Jésus, arrêtez. Même moi, des gens qui me parlent de Jésus, parfois ils me saoulent. Alors, imaginez-vous des gens qui croient pas en Jésus. Pourtant, moi j'aime Jésus, j'aime Christ, j'aime parler du Seigneur. Mais parfois il y a des gens qui me saoulent vraiment, ils sont saoulants. Et imagine-toi les mêmes personnes qui saoulent leurs frères, et ben ils se retrouvent dans des repas de famille, dans une famille non croyante. Ah, c'est catastrophique. Il y a des gens qui ont été virés de leur travail parce qu'ils ont parlé du Christ d'une manière charnelle. Il y a des gens, ils ont été virés de leur travail et ils ont été virés de leur famille parce qu'ils ont parlé du Christ d'une manière charnelle. Et ils ont parlé Christ ils ont saoulé les gens. Au lieu que les gens viennent à Christ, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont viré ces gens qui parlent de Christ. Parce que c'est d'une manière charnelle. C'est comme les témoins de Jéhovah, ils parlent de Jésus. Mais ils t'attirent pas, hein, Christ. Les autres, les catholiques, tout ça, c'est saoulant. Si c'est pas la vie de Dieu que vous transmettez aux gens, taisez-vous. Christ, quand il demande de témoigner de lui, il demande de témoigner du chemin, de la vérité et de la vie. D'accord? Et quand il vous le demande de le faire, c'est que les cœurs sont déjà préparés, puisque il vous demande de faire quelque chose d'utile. Le Seigneur va pas perdre son temps à semer comme ça, à tout va. Il fait attention à ce qu'il sème. Il fait attention à qui le sème. Il connaît chacun de ses enfants. Si vous vous mettez à la même ligne de Dieu, si vous vous mettez pareil, parallèlement à Christ, eh ben, vous aurez les mêmes aspirations. Christ connaît qui viendra à lui, qui ne viendra pas à lui. Christ connaît toutes choses. Il connaît ses brebis. Alors, si vous allez chercher les brebis de Christ, vous devez être précis. C'est normal. Maintenant, si vous manquez de précision, c'est que vous avez sûrement voulu d'une manière charnelle attirer des gens à Christ. C'est tout. Combien de personnes vous avez parlé du Christ, ils sont jamais venus à Christ, ils sont morts même sans Christ. C'est la vérité. Si c'est pas arrivé, ça arrivera bientôt. Attention, les gens, ils meurent tout le temps. Hein. Vous voyez le taux de mort qu'il y a chaque jour. Bientôt, ces personnes à qui vous avez parlé à Christ, ils seront morts aussi. Donc du coup, vous allez voir, vous allez comprendre que vraiment, vous avez perdu votre temps et que cette semence que vous avez dit, ah, et j'ai semé, n'a jamais. Vous allez me dire, oui, mais nous devons quand même parler du Christ, s'ils n'acceptent pas, tant pis pour eux, nanana. Le Seigneur n'a pas dit, allez partout dans le monde, chercher des gens qui n'acceptent pas Christ. Il a dit, allez partout dans le monde, faire des disciples. Il a dit de témoigner de lui, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Oui, mais, vous allez dire, oui, mais la bonne nouvelle, il faut l'annoncer à tout le monde. Allez annoncer la bonne nouvelle aux personnes que Dieu vous inspire. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, c'est pas pour que vous puissiez faire la vaisselle sans laisser de crasse dans votre assiette. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, c'est pour qu'il vous guide. D'ailleurs, vous avez fait une alliance avec lui. Vous avez fait du Saint-Esprit, celui qui vous conduit. Donc, si vous décidez par vous-même faire des choses sans consulter, sans être inspiré, et ben dans ces cas-là, vous avez
fait du Saint-Esprit simplement quelqu'un qui habite en vous sans aucune raison, ou vous avez fait du Saint-Esprit l'esclave de vos désirs personnels. Si le Saint-Esprit était en vous pour vous conduire, vous enseigner, vous guider, c'est que vous